Comme nous l'avons vu au début de ce chapitre, un des objectifs d'étudier les effets électroniques est de pouvoir comprendre les réactions en chimie organique. On va voir quelles sont les conséquences de l'étude de cet effet inductif sur les effets sur les propriétés chimiques. En effet, l'effet inductif va jouer un rôle extrêmement important dans la compréhension de la réactivité des molécules et dans les réactions qui vont se jouer entre une molécule et un réactif. Comment cela se passe? À partir du moment où, dans l'étude de l'effet inductif d'une molécule, on est capable de savoir quel est le site delta-, c'est-à-dire un site qui est riche en électrons, on saura que si cette molécule elle est mise avec un réactif, c'est un réactif pauvre en électrons qui va pouvoir attaquer ce site qui est riche en électrons. Par contre, les sites qui seraient pauvres en électrons, c'est-à-dire qui sont porteurs de la charge partielle positive delta+, ces sites vont être attaqués par des réactifs riches en électrons. Donc vous voyez bien que quand on a une molécule avec plusieurs possibilités d'attaque, le fait d'avoir quels sont les sites qui sont delta- et delta+, ça nous permet un petit peu de nous diriger vers de quelle manière va se faire les réactions sur cette molécule. Autre chose aussi, l'influence sur l'acidité. On va voir que à travers les études de l'effet inductif d'une molécule, on peut prévoir, sans connaître le pKa de ces acides, on peut prévoir le degré d'acidité ou la comparaison entre l'acidité d'une molécule et une autre. Donc, puisqu'on parle de l'acidité, vous savez très bien qu'une espèce chimique, elle est dite acide si elle est capable de libérer dans le milieu un proton H+. Et la réaction pour un acide carbonique comme celui-ci, donc tout va se jouer sur cette liaison OH. D'accord? L'équilibre de la réaction, c'est celui-ci. On a un acide organique, RCO2H, en présence de l'eau, qui va pouvoir donner RCO2- plus H3O+. Vous savez qu'un acide est d'autant plus fort qu'il peut libérer facilement un hydrogène dans le milieu. Donc, imaginez que ce groupement R exerce un effet inductif attracteur d'électrons. Cet effet inductif attracteur d'électrons va se propager le long de la molécule. On va le retrouver là, et hop, on va le retrouver aussi dans la liaison OH. Donc cette liaison-là, si R exerce un effet -I, cette liaison va être appauvrie, c'est-à-dire qu'on peut la casser facilement, et donc l'acide va pouvoir libérer H+, plus facilement. Et donc l'acide sera fort. Par ailleurs, on peut aussi définir le degré d'acidité de cet acide-là en regardant sa base conjuguée. Sa base conjuguée, c'est O-, et vous savez que bon, celui-là, c'est une espèce chargée négativement, il a des électrons en trop, il va vouloir s'en débarrasser. Qui c'est qui va être capable de stabiliser cette charge moins si R exerçait un effet -I? Voilà, R va exercer un effet -I, donc il va pouvoir stabiliser la base conjuguée de cet acide. Donc finalement, la connaissance de ce groupement R, selon qu'il soit donneur ou attracteur d'électrons, on peut prévoir, envisager le degré d'acidité de cet acide organique. Donc si R exerce un effet -I, la polarité de la liaison OH va être augmentée et l'hydrogène sera libéré facilement et l'acide serait
fort. On va voir ça. Donc, plus l'effet inductif attracteur est important, plus l'acide est fort, et plus le pKa, vous savez que le pKa est inversement proportionnel à la force de l'acidité. Plus le pKa est faible, plus l'acide est fort. Donc, ce qu'on va étudier, nous, sans connaître les pKa, on va essayer d'étudier ces 4 acides organiques. Donc, vous voyez que dans les 4 acides organiques, le groupement X, ici, c'est l'iode, brome, chlore, fluor. D'accord? Quel est celui parmi ces 4 attracteurs d'électrons, celui qui va attirer les électrons le plus? Bien évidemment, le plus électronégatif d'entre eux, c'est le fluor. Donc, en principe, quel est l'acide le plus fort parmi ceux-là? C'est celui-ci, deuxième, troisième et quatrième. D'accord? Quand on regarde les pKa, regardez un petit peu. Effectivement, le pKa du fluor, c'est celui qui est le plus fort, donc c'est lui qui va attirer vers lui les électrons, c'est lui qui va exercer l'effet inductif I le plus important, par conséquent, c'est lui qui sera l'acide le plus fort. Par contre, l'iode, c'est quasiment l'électronégativité, c'est pour cela que je disais à un moment donné que l'iode parmi les halogènes, c'est pas quelque chose qui est particulièrement attracteur d'électrons. Donc c'est la même électronégativité que le chlore, et il serait celui-ci le moins acide. Donc ça, c'est l'étude théorique, en principe, d'après tout simplement l'électronégativité des attracteurs d'électrons. On va voir effectivement quel est, donc là expérimentalement, on va voir quel est le pKa et on va voir est-ce que le pKa va essayer d'être sur la même longueur d'onde que ce qu'on a prévu d'après les effets inductifs. Voilà. Le pKa le plus petit, c'est 2,66, c'est-à-dire c'est l'acide le plus fort. Ensuite, l'acide le moins fort, c'est celui-là. Et voilà. Donc, vous voyez que expérimentalement, le classement des acides du plus fort au plus faible est exactement le même que celui qu'on a classé sans avoir connu le pKa. Donc, on peut prévoir à l'avance la comparaison entre deux acides, lequel sera le plus fort, lequel sera le plus faible, sans avoir connu le pKa, sans avoir fait expérimentalement le pKa. Alors, un deuxième exemple. Dans cet exemple, vous avez un seul centre attracteur et ici, on a 3 centres attracteurs. Donc, en principe, on doit trouver ce pKa plus faible que celui-là. On va voir. Ah ben effectivement, celui-là, il est beaucoup plus acide que celui-ci. Il a un pKa de 0,52, c'est vraiment une acidité beaucoup plus importante que quand il s'agit que d'un seul chlore. Donc là, on vérifie la deuxième propriété des effets inductifs, c'est-à-dire ce qu'on avait dit dans l'autre vidéo, que l'effet inductif était additif. Regardez un troisième exemple dans lequel celui-ci, il n'y a quasiment pas dans le premier, il n'y a quasiment pas d'effet inductif attracteur. Au contraire, plutôt donneur du groupement R, alkyle. Celui-là, il y a un effet attracteur qui est juste à côté du CO2. Celui-là, le chlore, il se trouve un peu plus loin. Et celui-là, il se trouve encore plus loin. Donc là, qu'est-ce qu'on va vérifier? On va vérifier la propriété qui dit que plus on s'éloigne du centre attracteur, plus l'effet diminue. On va voir. Donc, celui qui sera l'acide le plus fort, en principe, c'est celui-là. Après celui-là, après celui-là et après celui-là. On va voir les pKa. Ben effectivement, celui qui a le pKa le plus petit, c'est-à-dire l'acide le plus fort, c'est celui-ci. En deuxième lieu, c'est celui-là. 4,82 pour le troisième. Et celui-là, c'est le moins acide de tous les quatre. Donc,
on a vérifié encore une fois une des propriétés de l'effet inductif dans lequel on dit que plus on s'éloigne du centre attracteur ou donneur, plus l'effet diminue. Enfin, une dernière influence de l'effet inductif sur la basicité. Une base, c'est une espèce chimique qui capte un ou plusieurs protons H+. Si vous prenez l'ammoniac, il est capable de capter un proton grâce à son doublet libre. C'est ce doublet libre qui va capter un proton H+, pour libérer dans le milieu OH- et donner NH4+. D'accord ? Donc, la présence d'un doublet libre sur l'un des atomes d'une molécule entraîne des propriétés basiques. C'est la basicité selon Lewis. D'accord ? Alors, cas des amines. Si vous prenez une amine primaire, vous savez que là, NH3, vous avez N, R, H, H. C'est ce qu'on appelle une amine primaire, parce qu'il n'y a qu'un seul groupement R. Et quand l'amine a deux groupements R, c'est secondaire. Et s'il y en a trois, c'est l'amine tertiaire. L'effet inductif donneur de R est important. Plus la densité électronique au niveau de l'azote est grande, et plus la base sera forte. Comment cela? Regardez. NH3 a un pKa de 9. Vous savez que le pKa, là, plus le pKa est grand, plus le composé est basique. Là, on introduit un groupement CH3 sur l'azote et on voit que son pKa augmente. Le CH3 va exercer un effet plus I. Donc voilà, il va donner des électrons par effet inductif et donc l'amine sera plus basique. Si cette fois-ci on a deux groupements méthyl sur l'azote, à ce moment-là, la plus basique. Et tout cela pourquoi? Parce que vous voyez, avec l'ammoniac, vous avez un doublet libre tout à fait normal si vous voulez. Quand le CH3 elle est là pour donner un effet inductif plus I, c'est comme si ce doublet devient plus grand. S'il devient plus grand, il devient plus apte, capable d'aller capter un proton plus facilement. Et si vous avez deux groupements méthyl, l'effet est additif, le doublet sera nettement plus volumineux, plus grand et plus apte à aller capter un proton. Vous avez vu que je n'ai pas mentionné la triméthylamine, parce que si on remplace cet hydrogène par un autre groupement méthyl, il faut faire attention parce qu'il y a un autre paramètre qui entre en ligne de compte. Non seulement celui-là, il doit être capable de capter un proton, mais il doit aussi avoir la place pour capter un proton. Là, il y a un autre paramètre qui rentre en ligne de compte qu'on appelle l'effet d'encombrement stérique. On ne le voit pas. En tout cas, pour l'instant, à votre niveau, sachez que un groupement méthyl augmente la basicité parce qu'il est groupement donneur plus I. Avec deux méthyls, l'effet basique augmente aussi parce qu'il y a un effet de plus I des deux méthyls.